Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer F1 Manager, notre carrière avec Lamborghini, évidemment, Théo Pourchaire, Stoffel Van Dorn, tout ça, tout ça. Alors, la dernière fois, on avait simulé Imola. En vrai, j'aurais dû faire Imola parce que c'était Grand Prix à domicile, tout ça, donc j'aurais dû. On avait fait combien? P12 et P15. Hmm. C'était un bon résultat malgré le fait que j'ai simulé, donc c'est cool. Et Miami, on avait fait Miami aussi. Et Miami, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, on avait fini 11ème. On avait failli marquer notre premier point. Dommage, il y a eu beaucoup d'abandon. Et aujourd'hui, on va faire Monaco. On n'aura pas de pluie pour Monaco. Au championnat, qu'est-ce que ça donne? En F1, au constructeur, on est 8ème du coup. Williams, c'est devant parce qu'ils ont marqué un point. Au championnat pilote, on est 14 et 17. Et au pit stop, on est 8ème. Si mes Grands Prix. Ah, on peut voir les Grands Prix ici, comme ça, d'accord, ok, je savais pas. Alors j'ai modifié les graphismes du jeu, dites-moi si vous voyez la différence. Voilà, j'ai surboosté, on va voir, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Je crois que tout ce qui était développement, au niveau des pièces, tout ça, j'avais tout fait la dernière fois, il me semble, hein. Ouais, juste les suspensions, j'en ai que deux, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va partir directement pour Monaco. Alors, je pense que je vais faire les essais, je vais faire la qualif, et en fonction de comment ça se présente, je me réserve le droit de simuler. Je pense qu'on va mettre 18ème ou mieux, avec les deux. Je pense que c'est faisable avec les deux. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'un des plus prestigieux week-ends du sport automobile, ici à Monaco. Les monoplaces courent dans les rues de Monaco depuis 1929 et ce week-end ne fait pas exception, alors que nous voyons la nouvelle génération des meilleurs pilotes du monde prendre le contrôle de Monte-Carlo. Max Verstappen s'est envolé vers la victoire lors de la dernière manche. Le Néerlandais a prouvé qu'il peut être absolument inarrêtable quand il est en pleine forme. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici la F1. Donc comme je l'ai dit, on n'aura pas de pluie. Au niveau des pièces, est-ce que je mets des vieilles pièces Je vais mettre celle-là. Et là, on garde ça. Ok. On va y aller comme ça. Configuration. Alors, là-dessus, on a ça comme ça. On a ça qui va venir, je pense, un peu comme ça. Je crois que la traction, il faut qu'elle soit un truc un peu comme ça. Partons sur un truc un peu comme ça pour commencer. On va mettre 20 tours. Comme ça, on est large. Ok, toi, pièce. On va te mettre ces pièces-là, même s'il risque d'y avoir des problèmes. Ok, 45%, c'est bon. Et toi? Ouais, mais là, elle a déjà une panne, cette pièce, donc on va pas la mettre. On va attendre qu'elle soit réparée potentiellement. Ça, on avait dit hop. Ensuite, ça, on avance un petit peu comme ça. La attraction, on la met au minimum. Et vas-y, on part là-dessus. Et on met 20 tours. Très bien. On va faire les essais. Parce que... Alors. C'est parce que je viens de voir une info là qui vient juste de sortir. Je regarde vite fait. Ah ok, Jonathan Weasley devient team principal d'Audi. Intéressant. Très bien. Du coup, ça fait quelqu'un de chez Red Bull qui part. Alors, est-ce qu'on a des rookies? J'ai l'impression que oui, hein. Parce que je vois, il y a Iwasa, Vesti. Il y a qui d'autre? Il y a Chambers. Il y a Howard. Et c'est tout. Moi, je fais pas rouler mes affiliés parce que c'est des affiliés par défaut. Et franchement, c'est dommage que ça coûte aussi cher pour de les virer parce qu'en vrai, j'ai pas envie de les garder. Voyons voir. Le moteur, on est en vrai, les moteurs, je pense que je vais me mettre en conservé pour conserver au maximum les moteurs. Pour éviter les problèmes. Et le RS, pareil. Juste les pneus, on peut être agressif sur les pneus. Pour éviter de trop user les pièces, on y va tranquille.
Ok, 5 sur 5 là-dessus. Parfait pour Van Dorn. La voiture est top. Alors, on va partir sur un truc un peu comme ça. Allez, go. Partons là-dessus. Théo qui rentre au stand. Parfait. Et Théo, on va partir là-dessus. Ok. Vas-y, on va faire des chronos un peu. Finir la séance avec Seard. Dites-moi si ça vous dérange que je simule certaines courses ou pas. Pour comme ça en saison 2, je pense que pour la saison 1 je vais continuer de faire comme je fais actuellement, mais pour la saison 2, si jamais vous aimez pas que je simule des courses, bah je les ferai toutes. C'est vrai que j'ai quand même simulé beaucoup de courses en ce début de saison, hein. Quand j'y repense. J'ai fait quoi? J'ai fait Bahreïn, j'ai fait Jeddah, j'ai fait la Chine, j'ai fait Miami et Monaco. J'ai fait 5 grands prix. Et j'ai simulé Australie, Japon et Imola. En vrai ça va, hein, j'en ai simulé que 3. Hein. 3 sur 8. Bah, c'est presque la moitié quoi. Donc connaissance des pièces, on est à 100%, ça c'est bien, parfait. Ça va leur donner encore plus confiance. Ok, Van Dorn, il va pouvoir box. Setup à 100% dès la FP1, let's go. On va finir avec des softs. J'aurais dû mettre moins de tours d'essence, mais vas-y, c'est pas grave. Vas-y, soft et tu attaques sur les softs. Alors, j'ai pas fini, mais je pense que c'est 100% pour les deux. Plan. Attends, on va te mettre 13 tours. Je pense que c'est 100% pour les deux là. Ok, on va calmer un peu. On va pas non plus... Voilà, P7, P9 avec les softs. Ah, on peut se mettre en confiance. Obtenir une voiture configurée à 100% avec les deux pilotes. Let's go. Et en plus, en FP1. Et oui. En FP1, j'ai réussi à avoir les setups à 100%. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, bah, on va les faire rouler pour qu'ils apprennent le circuit. Hein. 30 tours. 30 tours avec les deux. Et on va comme ça. C'est parti. Je simule pas parce que j'ai pas envie que l'IA fasse n'importe quoi avec les pneus. Là, l'objectif, c'est de monter en connaissance du circuit à 100%. Ça, on pourra pas être mieux préparé. Je pense que Monaco, c'est un circuit où je peux faire une perf. Pas parce que ma voiture est bonne à Monaco, mais vraiment, je pense que je peux faire la différence sur les IA, notamment en qualif. Et en course, avec une bonne stratégie, je pense qu'il y a moyen que je fasse quelque chose. Ah, évidemment, ça va dépendre de combien on part. Si on part 16 et 17, forcément, il n'y aura rien à jouer. Mais si on part genre 11 et 12,
peut-être un truc à faire. Hein. Bon, pour l'instant, on est large, on est loin en termes de pace pour l'instant, mais c'est normal. On n'est pas du tout à l'attaque. On est à l'économie la plus totale pour économiser nos pièces. Fais attention. Est-ce que les pneus ils vont tenir les 30 tours? On peut voir le nombre de tours que j'ai fait là? J'ai fait 25 tours avec les deux. Oh oui, les 30 tours, ça les tient. Très bien. On va mettre des softs et on va mettre 15 tours. Et là, on se fait un rythme normal. P11, P12 et P16 pour l'instant, très bien. C'est de voir avec les softs combien on peut se positionner. P11, P12. Si on fait ça en qualif, franchement, je suis content. Hein. Ah, il reste 4 minutes de séance. Ah, on est re-rentré. On se prépare à ressortir. Hop. Bon, les Van Dorn, ça sert à rien qu'ils ressortent. Il n'y aura pas le temps. Ok. P11, P13 sur cette deuxième séance. On a l'air d'avoir un bon rythme quand même. FP3. FP3, je pense qu'on va mettre 20 tours sur des médiums pour commencer. Allez, go. L'objectif, c'est d'être à 100% partout. Chauffe un peu tes pneus. C'est vrai que c'est peut-être pas très intéressant pour vous parce qu'il se passe pas grand chose du coup pendant cette séance. Vu que j'ai fini le setup dès la FP1. Mais bon, Monaco, c'est ultra facile à faire les setups. Hein, Monaco. Ils sont vraiment faciles à faire. Hein. Trajectoire un peu large pour Sargent. Comment ça, un peu large à Monaco, qu'est-ce qu'il appelle par un peu large? Il a coupé, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, il a juste coupé, quoi. Allez, on va pousser dans les pneus, là. On va essayer d'améliorer nos chronos avec ces médiums.
prépare dès qu'on est à 100%, on rentre et on ressort plus derrière. On est à 100%, toi tu peux rentrer. Et toi tu vas bientôt être à 100%. Ah bah il est en train de rentrer, c'est parfait. On n'a plus besoin de sortir. On est prêt, ça y est. Il nous reste 33 minutes d'FP3. Et on est à 100% en connaissance du circuit, 100% en connaissance des pièces, 100% sur le setup. On peut pas être mieux préparé. Niveau mentalité, ils sont pas mal, je crois. Préparation pilote 100%. 100% les deux, yes. Ils sont bien préparés. Bon. Juste on va attendre la fin de la séance. Hein. On n'a pas grand chose de plus à faire. Est-ce qu'on a beaucoup roulé par rapport aux autres ou pas pour l'instant? Je pense que oui quand même. Tours, c'est là. On a fait 18 tours et 19 tours. Ouais, on est dans la moyenne. Bon, en fin de séance, on sera dans le minimum, mais bon. Le mieux, c'est de mettre ça comme ça. Voilà. On est encore 12ème avec Pourchère. Hein. Bon, Down, cette fois, est 16ème. Ah, est-ce que je change la pièce moteur à Van Dorn? Non. On va attendre la fin de la séance, mais est-ce que je mets un moteur un peu plus neuf ou je lui laisse le moteur qui est un peu endommagé? Parce qu'en vrai, à Monaco, le moteur endommagé, ça va pas trop jouer, je pense. Hein. Ça va pas trop m'handicaper. Hein. Ça dépend, faut que je vois. Après, il y a un risque modéré de problème. Il n'y a pas un risque non plus trop élevé. Alors, on commence à descendre là dans le classement, forcément. Mais je vais économiser mes pneus. J'ai pas besoin de ressortir, ça sert à rien. C'est pour qu'il la plante, aucun intérêt. Parfait. Ouais, on est très très bien préparé. Oh là là, regardez, 100% partout. Oh là là, ils sont tellement bien préparés. Je sens qu'on va faire une bonne qualif. Et on continue sur cette séance de qualification qui sera déterminante. Souvenez-vous bien, 5 pilotes sont éliminés à la fin de la Q1, puis 5 autres en Q2. Et pour finir, la Q3 déterminera les 10 premières places du Grand Prix. Prenons un instant pour aborder la situation de Pierre Gasly. Les qualifications approchent, comment va-t-il les gérer selon vous? On a remarqué des temps au tour plutôt décevants de sa part pendant les essais. Peut-être que l'écurie tente des choses avec la monoplace, mais la pression est sur eux et il va falloir assurer maintenant. Installez-vous confortablement parce que ça promet d'être une course d'enfer. Alors c'est parti. Pièce. 28%. Je vais quand même mettre un moteur à 80%, j'ai pas envie de prendre le risque. Hein. Le RS. Le RS est à 40%, mais je pense que ça peut aller. Ça, 71, ok. Toi, pièce. 54, ça c'est à 65 et ça c'est à 60. Je peux garder ça. J'ai 1, 2, 3, 4. Je vais avoir 5 trains de pneus. On va en passer 2 en Q1, je pense. Bon, c'est parti. On sort direct. Hein. Et c'est parti pour ce premier tour de qualification à Monaco.
On sera pas gêné en plus pendant notre tour. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça que je suis sorti tôt. Parce que je voulais pas être gêné. Au moins, on est sûr d'avoir un tour propre. C'est le plus important à Monaco. Je pense qu'on peut passer en Q2 avec un seul tour, hein. Bon, P1 pour l'instant c'est normal, hein. P1, P2, on est les deux premiers à avoir fait un chrono. On va avancer en x16. On est devant Gasly. Ouh, on a mis 2 secondes à Gasly. Ah oui, quand même. Je reconfig, mais avec les pneus déjà utilisés, hein, parce qu'on est devant Hamilton avec Pourchaire. Incroyable. D'habitude, on est à 2 secondes. Là, on est à 1 seconde 4, hein, des Ferrari. Donc, on a mis 1 seconde à Ocon. Ah, Ricciardo est devant nous. On est 11 et 13 pour l'instant. Pourchaire, il passe. Est-ce que Van Dorn passe? Van Dorn, je vais peut-être le ressortir pour être sûr. Van Dorn, je le ressors pour être safe. Voir s'il peut améliorer. Pourchaire, il passe, donc pas besoin de le ressortir. Après, il y a 5 dixièmes avec la 17ème place. En vrai, ça devrait aller. On va quand même tenter, on va voir. Il améliore pas le premier secteur. On va voir le deuxième secteur s'il améliore. S'il améliore pas, je le fais box. Ok, il box. Ça sert à rien, il améliore pas. Est-ce que ça va améliorer derrière? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que personne n'a amélioré. Ah si, Albon du coup qui passe. Les éliminés de cette Q1 du coup sont Bottas, Sargent, Magnussen, Gasly, Ocon et Joe. On est devant les deux Mercedes. On est P10 et P13. Oh, alors peut-être une petite Q3. On va repartir directement avec des pneus neufs sur les deux. J'ai 4 pneus là, et là j'en ai 4, c'est ça? Ouais, non, si, c'est bon. Ok, c'est parti. On va refaire la même chose, on va repartir directement le plus tôt possible. Voilà, tac, tac. Hop, on sera pas gêné, c'est parfait. En vrai, ça sert à rien que je vous mette... On va voir, qu'est-ce que je peux vous mettre comme caméra qui peut être intéressante? La caméra hélicoptère, pour changer un peu. Je la mets jamais, j'y pense pas, donc on va en profiter un petit peu. Pourchaire qui finit son tour. Bim. Et Van Dorn qui va finir son tour également. 5 dixièmes d'écart entre les deux. 5 dixièmes, c'est beaucoup, hein. Hülkenberg, 1 seconde 7 derrière. Ouais, je sens qu'on va être très bon sur ce circuit, hein. On va être bon. Je pense que là, va y avoir des opportunités de faire quelque chose, hein. Je vais remettre des pneus neufs, évidemment, parce que on va tenter de passer en Q3, on sait jamais, hein. On peut peut-être passer avec une voiture, hein. Van Dorn, je pense qu'il passera pas, mais Pourchaire peut passer. Ok, Pourchaire 7ème. Pour l'instant, il passerait, mais Van Dorn est 13ème. Ok. On se met là. On est sur Van Dorn. Théo Pourchaire. Il a démarré son tour, je crois. Ah, et Van Dorn, il est en train de le finir. Ah, il améliore pas son deuxième secteur. Ah, j'améliore pas. Ah, j'ai pas amélioré avec Van Dorn. Pourchaire.
Est-ce que Théo Pourchère va être gêné? Non, normalement il sera pas gêné, mais il améliore pas, donc dommage. Personne n'améliore hein, sur un deuxième tour à Monaco, hein, j'ai l'impression. Il y a personne qui améliore. Personne n'améliore. Si Hamilton qui améliore derrière. Ouais, mais il a remonté que 13ème. Ok, donc les éliminés de cette Q2 sont Perez, Albon, Hamilton, Van Dorn, Hülkenberg et Tsunoda. Du coup, on passe en Q3 avec Pourchère. Et Ricciardo aussi qui passe en Q3 également. On était 9ème, hein. Il y a peut-être moyen de finir peut-être un peu mieux. Je pense que je mets les pneus neufs directement. Parce que c'est là où je crois que... Vas-y, on va partir. Attendez, j'ai vu un truc. Non, c'est bon. Allez, go. Je vois un truc. On va sortir un peu en même temps que tout le monde. Ça va sortir par là. Allez, c'est parti. Théo Pourchère qui se lance dans cette Q3. C'est notre deuxième Q3 qu'on fait. On avait fait une Q3 à Miami, je crois. Oui, on avait fait une Q3 à Miami. Donc maintenant, on est à Monaco en Q3. On a une bonne voiture en qualif. C'est en course que c'est plus compliqué, mais à Monaco, vu que c'est difficile de doubler, je me dis qu'on peut réussir à garder nos positions. Sur la ligne, on se positionne. Ok, bon, pour l'instant, on est dernier. Pour l'instant, on est loin. Pour l'instant, on est loin. On est devant Ricciardo quand même, mais on est loin. Je pense qu'on fera pas mieux que 9ème. J'étais en pneu neuf en plus. On va se tenter plein de tours avec les pneus soft rodés. Voyons voir, est-ce qu'on peut améliorer? On améliore, secteur 1. On améliore secteur 2. Et bim, secteur 3, on améliore. On passe devant Alonso. On n'aura pas d'autres tours. Ricciardo qui améliore. Alonso... Ouais, tout le monde améliore. Ricciardo est passé 9ème, donc on sera au moins devant... Ouais, on sera devant Ricciardo. On est 9ème. C'est notre meilleur résultat, je crois qu'on était 10ème à Miami. Là, on est 9ème. C'est bien, du coup, Paul de Leclerc devant Norris et Sainz. Piastri, Verstappen, Stroll, Russell, Alonso, Pourchère, du coup, et Ricciardo. Et bien, ça s'annonce. Je pense qu'il y a un monde où on marque dans les points. On marque 1 ou 2 points. Ça va être l'objectif. Allez, tout est prêt. Les rues de Monte-Carlo n'attendent plus que les pilotes pour les 78 tours de ce Grand Prix mythique. C'est simple, on ne sait jamais ce qui peut arriver à Monaco. La preuve en 1982, lorsque 4 leaders de la course ont connu des problèmes. Riccardo Patrese a finalement remporté la course en redémarrant lui-même sa voiture en panne avec un démarrage en descente. Monaco est célèbre pour ses nombreux virages étroits, de la rascasse où on écrase le frein aux dangereuses cintres dévotes. Il n'y a pas de ligne droite à proprement parler et il est extrêmement difficile de doubler. C'est peut-être un conseil de débutant, mais se placer le plus haut possible sur cette grille de départ est sûrement le meilleur plan d'attaque. Bienvenue à toutes et à tous, et voilà, nous y sommes, c'est jour de course. Alors, niveau stratégie, qu'est-ce que ça donne? Un arrêt, medium hard. Medium hard, c'est ce qui semble être le plus rapide. Hein. Ok, un medium hard, pas trop agressif, très bien. Toi, c'est la même chose, hein. Ouais. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'était ça. Peut-être partir plus comme ça pour toi. Avancer un peu les pit stops. Ouais. Là-dessus, on est bon. Carburant, je pense que je vais mettre un tour de plus, comme d'habitude. On va full attaquer au départ.
Et je pense qu'on va partir là-dessus pour les deux. Hein. On part 9ème et 14ème. On va voir ce qu'on peut faire. Il va falloir prendre un bon départ. C'est parti. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. On sait tous parfaitement de quoi Max Verstappen est capable. La 5e position permet d'avoir un bon départ. On va voir ce qu'il va réussir à en faire. Mais surtout, n'oubliez pas le plus important. Tout peut arriver en F1. Préparez-vous à vivre l'une des courses les plus palpitantes au monde. Soyez les bienvenus au Grand Prix de Monaco. Et voilà, les feux s'éteignent. Et ils sont Alors, partis. au début, c'est très important d'être en fort parce que il faut absolument essayer de gagner des positions. Oh, Théo Pourchard est passé 8ème. Let's go. Allez, 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 Théo. On est passé ou pas encore? Ok, j'ai l'impression qu'on est passé. Ça y est, on est passé sur Alonso. Van Dorn, j'ai l'impression qu'il n'a pas gagné de place. Ok, bon. Maintenant, on se met en moyen. On va pas non plus trop tenter. Ils ont jamais été aussi confiants, mes pilotes. Hein. Pour entamer un Grand Prix. C'est jamais arrivé. Maintenant, on va essayer de tenir, si on peut, le rythme de Russell. Oh, Van Dorn, qu'est-ce qu'il a fait? Non! Il a tapé. Qu'est-ce qu'il a fait? Accident de Van Dorn, non! Il a tapé tout seul en plus, non? Oh, il a tapé tout seul en plus. Ah, je suis obligé de le box en plus parce que là, il a plus d'aileron. Observez la scène dans le garage. Ça n'a pas dû être facile à accepter. Je préfère que ce soit lui que Théo Pourchère, hein, parce que ça aurait été Théo Pourchère, ça aurait été catastrophique. Hein. Ok, Van Dorn. Voyons voir ton aileron. Ah ouais, bon, faut que tu boxes. Tu vas box, on change l'aileron avant. Et en termes de pneus, je lui mets les hards maintenant. Ça rentre ce tour, c'est ça, il rentre ce tour. Vas-y, box, box. En ce moment, on va se remettre sur Théo Pourchard qui met la pression à George Russell. Bientôt, il va falloir calmer les pneus parce que faut quand même économiser. Russell qui a perdu le DRS. Van Dorn, on va regarder l'arrêt au stand quand même. Peut-être me mettre juste en standard. Peut-être que je peux tenir le rythme en standard. On va essayer. Là, le problème, c'est que Van Dorn, il va partir loin. Oui, en plus, il a encore des dégâts, donc ça va être compliqué. Pourchère commence à un peu lâcher Russell, j'ai l'impression. Il commence à avoir un peu de mal. Faut essayer de sauvegarder les pneus quand même. Hein. Faut sauver les pneus. On va se mettre là comme ça. Et Van Dorn, on va attaquer un peu. Alors Van Dorn, on va commencer par refaire la stratégie du coup. Il n'y a aucun monde où on va au bout, même avec les hards. Et est-ce que je peux mettre des softs à la toute fin de la course? On peut tenter un truc, genre là je mets des softs. On peut tenter un truc un peu osé comme ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Van Dorn, juste il chauffe les pneus et ensuite on arrête d'attaquer. Pour l'instant, Pourchère a toujours le DRS. Ah, peut-être pas. Il va peut-être plus l'avoir là. Ok, je l'ai, mais derrière, je l'aurai plus. Bon. Toujours défendre. Et bon courage. J'aurais aimé me servir de Van Dorn pour aider Pourchère, mais du coup, je peux pas. Ok.
Ok, bon. On va se défendre. On va essayer de voir si on peut lutter contre le DRS d'Alonso. Ouais, on peut pas, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est impossible. Ok, bon. On va enlever le toujours défend, on va le laisser en neutre. J'ai l'impression que c'est mieux, quand même. J'essaie quand même de conserver mes pneus. Parce qu'il faut quand même que je fasse ma strat. Ah, le problème c'est qu'Alonso, Russell, ils sont trop rapides pour moi. Hein. C'était sûr que j'allais pas pouvoir les tenir. Par contre, Ricciardo, je pense qu'il y a un moyen que je le tienne. Non, 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 mais Théo, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le laisses passer? Non! Pourquoi il l'a laissé passer? Oh, ils sont partis en hard en plus. Vas-y, redouble-le, redouble-le, redouble-le. T'y retournes, t'y retournes, t'y retournes. Voilà, c'est bien. Il est retourné. Il est passé. Je le remets en moyen. Bon, on va peut-être pas trop économiser les pneus du coup. Bah, du coup, on sera sur un rythme lent avec les hards, mais pas trop le choix, j'ai l'impression. Ok, je pense que je peux me mettre en économie des pneus dans les zones sinueuses. Genre là. Je vais faire un bouchon, hein, je préviens. Hein. La ligne droite, je pousse. Voilà. On économise tout ça. On arrive ici, on se remet en neutre. On pousse. Hop, les pneus. Allez, on devrait tenir. Ça va tenir. Là, la ligne droite, attention. Mais le laisse pas passer. Pourquoi tu le laisses passer? Réfléchis. Ah, le problème c'est qu'on a Perez derrière. Perez, il va être dur à aller chercher. Hein. Le Ricciardo, faut aller le chercher. Ok. Économise ton ERS pour l'instant. Allez, et là tu y vas au DRS. Allez Théo. T'y vas, t'y vas, t'y vas. Et il y arrive pas. Il y arrive pas, il y arrive pas. Bon. On va essayer de suivre Ricciardo du coup. En économisant un peu, mais même en économisant, j'arrive pas à le suivre. Hein. J'ai du mal à le suivre. Hein. Faudrait que je recharge. Tout en le suivant. Bon, on va attaquer sur les pneus, tant pis, hein, je vais peut-être faire 2 arrêts. Hein. Je vais peut-être devoir faire 2 arrêts. D'ailleurs, on remonte sur Alonso. Grâce à Ricciardo. Bon, Van Dorn, je regarde pas trop Van Dorn, hein, parce que j'ai rien à regarder hein, pour lui. Hein. Juste faut espérer des safety cars ou quoi. Peut-être que la vue hélicoptère est peut-être mieux pour Monaco. Pour l'instant, on arrive à tenir le rythme de Ricciardo. Je suis obligé d'attaquer dans les sens, hein, c'est ça le problème. Un petit peu de déploiement là pour s'aider. Et ben j'ai plus le DRS sur Ricciardo, let's go. Ah, Perez, je vais rien pouvoir faire son DRS à Perez.
Allez, on y va en attaque. On reste, faut rester derrière Ricciardo. Oh, si je marque pas de points à Monaco alors que je partais 9ème et que je me suis retrouvé 8ème à la fin du premier tour, quand même, je serais deg. Le problème, c'est que je suis en train de taper dans mes pneus pour essayer de rester au contact. Bon, au moins, je suis revenu. Au moins, je suis revenu. Derrière, les Alpines et tout ça, ça a beaucoup tapé dans leurs pneus. Faudra peut-être à un moment que je sois en mode économie des pneus au maximum. Drapeau jaune. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Alonso qui a tapé? Au même endroit que Van Dorn, apparemment. Ouais, au même endroit. Il a cassé son aileron. Ce qui nous ferait gagner une position, ce qui m'arrangerait. Ça me faciliterait la tâche pour marquer des points. Je pense qu'il va devoir box. Hein. Est-ce qu'il a cassé son aileron vraiment? J'attends de voir si on peut voir les dégâts sur son aileron. Ouais, il est pas tant... Ah si, il est bien cassé. Il rentre au stand. Ça rentre au stand pour Alonso. Du coup, on va gagner une position. On va passer 9ème. J'essaie de tenir Ricciardo, mais là, j'y arrive pas. Hein. En fait, le truc, c'est est-ce que Perez, je suis capable de l'avoir à la gestion de pneus et tout ça? Là, faut que peut-être que j'essaie d'économiser mes pneus dans cette partie sinueuse. Et là, je me remets à attaquer. Il est proche hein, quand même. Hein. Il est proche, il a le DRS. C'est bon, il est pas passé. Ok. Récupération, conservation. Bon, on va perdre du temps sur Ricciardo, tant pis. Mais là, il faut que je commence à gérer mes pneus. Oh, il y va. Pourtant, je suis en fort. Hein. Je suis en mode attaque depuis tout à l'heure. On va voir si je peux aller le chercher. Sans trop taper dans mes pneus. Ah, j'ai tout le monde qui revient derrière. Hein. J'ai tout le monde qui revient derrière, c'est le problème. Ah, je commence à avoir des problèmes de RS avec Van Dorn. Ah, je suis 10ème et je tiens pas le rythme de Perez. Hein. C'est le problème, hein. Je peux pas tenir son rythme. Hein, avec sa Red Bull. Là, je peux rien faire en fait. Faudrait que je fasse un undercut, je pense. Mais pour ça, faut pas que je ressorte dans le trafic en plus. Hein, pour que ça marche. Alors, Hamilton, il a plus tapé dans CERT que moi dans mes médiums. Hein. Ok, donc là, j'économise un peu. Dans cette partie-là sinueuse. Ok, on bloque. On bloque, on bloque. Ouais, face au DRS, je peux rien faire, hein, c'est compliqué. Hein. Je fais tout ce que je peux pour garder ce point, mais la Mercedes, en fait, je peux pas lutter. Hein. Ils sont trop rapides. Hein. Je suis 11ème. Van Dorn, il tient ses pneus pour l'instant. On va peut-être même le faire arrêter de taper dans l'essence.
J'ai déjà pris une seconde 4 par Hamilton en un secteur. Tout va bien. Je ne peux absolument rien faire. Tsunoda, ses pneus sont morts en plus. Tsunoda va faire 2 arrêts. Ah mais Ricciardo aussi il tape dans ses pneus. En fait, il tape dans leurs pneus de fou. Ok. Je vais pas basculer sur une stratégie à 2 arrêts à Monaco quand même, si. Attendez. Si là, je mets genre, si je fais soft et que je remets des softs, je fais double soft en fin de course. Ça veut dire que là, pour aller au bout, il faudrait que je m'arrête genre là. De toute façon, j'ai plus de médium donc. Ça, faudrait que je m'arrête au tour 30. Ah, ça me dit que c'est clairement plus lent hein, de faire 2 arrêts. Hein. Clairement, je pense pas que ce soit une bonne chose de faire 2 arrêts. On va se mettre en toujours défendre. Hein. Tant pis, on va jouer notre vie. Hein. Même si là, c'est pour la 11e place. On sait jamais, devant, il peut y avoir un abandon. Ah, mais notre voiture en course, elle est vraiment mauvaise, quoi. Je peux rien faire. Hein. Ouais, Van Dorn, Sargent à box et je suis même pas ressorti devant lui, quoi. Van Dorn, j'attends une safety car, hein, c'est tout. Hein. Pour éventuellement m'aider. Là, en fait, je vais me faire undercut par tout le monde, c'est ça le problème. Non, je fais pas 2 arrêts. Jamais de la vie, je fais 2 arrêts, par contre. Hein. Je fais qu'un seul arrêt, hein, par contre. Je fais qu'un seul arrêt. Tsunoda à box. Ok, Tsunoda à box. Donc maintenant, je suis tout seul. J'ai personne devant, personne derrière. Donc, je peux gérer mes pneus. C'est l'avantage. Même si je suis 11ème. Je peux enlever le battle assist en vrai. Parce que je suis full en ERS. Tsunoda, il est ressorti là. 14ème. C'est sûr. Tsunoda, il a mis des hards, mais il va pas aller au bout avec les hards. J'ai l'impression que personne va faire un arrêt en fait. Tout le monde va faire 2 arrêts. Moi, je tente l'overcut. Hein. Je vais tenter un arrêt. C'est peut-être pas une bonne idée, mais faut que je tente. Van Dorn, en vrai, je le fais rouler, mais ça sert à rien. Ouais, sa confiance, elle est basse. Mais après, si c'était pas sorti tout seul, bon. Alors. Moi, je vais pousser mes pneus jusqu'au bout. Hein. Je vais tout donner. Hein. Je pense que je peux même mettre un peu en x8 vu que je suis tout seul. En fait, Tsunoda, je pense qu'il va avoir du trafic. Devant, ça boxe pas encore. Hein. Hülkenberg à boxe, mais il reste Bottas qui bloque Tsunoda. Tsunoda a passé Bottas, on va se mettre en agressif un peu pour réchauffer les pneus. Est-ce qu'on peut passer devant Perez qui s'arrête au stand? Je pense que oui, on va ressortir devant Perez. Le problème c'est qu'il va falloir que je m'arrête aussi quoi. J'ai Tsunoda qui revient. Ah, mais je pense pas que Tsunoda il ira jamais au bout avec ses hards, hein. C'est ça le truc. Ah, moi, à moins d'une safety car bien placée, je ferai pas 2 arrêts. Hein. Faire 2 arrêts à Monaco, ça me paraît pas réaliste. Hein. Ça veut dire qu'il faut doubler quoi. Ok, les pneus, j'ai réussi à les réchauffer.
Perez, dans tous les cas, va me rattraper, ça c'est sûr. Je pense Tsunoda aussi. Bon voilà, Perez revient. Bon, il n'a pas encore le DRS. Là, il va l'avoir au prochain tour. On va essayer de se défendre un peu comme on peut sur Perez et Tsunoda qui reviennent. On va être un peu de déploiement. Hop là, j'ai tenu. Je leur fais perdre du temps, hein, c'est un peu mon but. Ah, ils vont tous faire 2 arrêts. Hein. Ah, de toute façon, je peux plus basculer sur du 1 arrêt parce que sinon je me suis fait undercut par tout le monde. Donc là, je suis obligé d'aller au bout avec ma stratégie 1 arrêt. Bon, Perez est passé. Oh, et Tsunoda va en profiter, c'est une blague. Oh, je peux rien faire avec mes pneus usés. Je pouvais rien faire, hein, de toute façon. Perez, il m'a bloqué. Du coup, Tsunoda, il est passé derrière, il a suivi Perez. Hein. Merci Fluide pour le follow, bienvenue à toi. Pour l'instant, on est P10, mais ça me paraît compliqué de la garder cette place. Après, Ricardo est loin. Ouais, c'est parce qu'il vient juste de boxe, hein, c'est pour ça. Admettons, je boxe maintenant. Je ressors où? Je ressortirai 14ème. Ouais, je ressortirai derrière Hamilton. Derrière moi, ils se sont tous arrêtés? Ouais. Mais moi, l'avantage, c'est que je pourrais aller au bout. Ocon, pas de mécanique. Ok. Van Dorn, pour l'instant, il fait ce qu'il peut. Ouais, il a des dégâts sur le châssis et suspension. Forcément, il est lent. Après, il est pas dernier. Pour l'instant. C'est vrai que j'ai mis 18ème en objectif pour Van Dorn. Alors, il est tellement loin. Jamais j'y arrive. Hein. Là, j'avoue, je roule au ralenti. Hein. Je suis peut-être en train de ruiner ma course, mais il faut que je tente. Le un seul arrêt, c'est ma seule chance. Ah, mais là, je vais créer un... Là, je perds trop de temps, en vrai. Il faut que je commence à me mettre en agressif. Je vais pas rentrer ce tour-ci, mais au prochain. Vas-y, Ricardo, il va passer. Et on boxe à ce tour-ci et on met les hards. Ah, c'est parce qu'il est en toujours défendre. C'est pour ça qu'il défendait mal depuis tout à l'heure. En vrai, attends. Avec Van Dorn. D'accord que je suis parti en médium. Donc techniquement, si je sais que je peux pas. Mais si je voulais aller au bout avec les hards, j'ai le droit. On a Stroll qui boxe. Ouais, mais là, le problème, c'est que j'ai perdu tellement de temps sur Tsunoda et tout ça. Tu vas être un peu large pour cher au virage 16, en plus. Allez, voilà les pilotes qui arrivent au virage 16. Oh, Ça va. J'ai juste pris le vibreur, j'espère qu'il a pas abîmé le fond plat ou quoi.
Donc je ressors bien 14e. Là-dessus, on est bon. Ah, mais je suis pas loin de Hülkenberg quand même. Je ressors juste devant lui. Hein. Qui est en médium. Oh, Hülkenberg, non, s'il te plaît. Me fais pas ça. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Il y a Norris derrière qui arrive, je crois. Ouais. Il y a Norris qui arrive derrière. Ok, mes pneus sont chauds. Et Van Dorn, il n'y a rien à faire, je crois. Hein. Je crois bien qu'il n'y a rien à faire. Hein. Hülkenberg laisse passer Norris. Ouais, moi, je vais le laisser passer au pire endroit et Hülkenberg va passer. C'est ça qui va se passer. Ok, est-ce que je peux suivre Norris ou pas? Ah, Norris est en soft, un peu usé, donc je peux peut-être réussir à le suivre. Hein, avec mes hard 9. Ah, j'arrive à le suivre pour l'instant, donc je peux peut-être m'échapper du Hülkenberg grâce à ça. Joe dépasse Van Dorn. Non mais Van Dorn, en vrai, je sens qu'il va pas y avoir de safety car en fait. Il me faudrait une safety car, hein, mais sans safety car, je peux absolument rien faire. Je pense que je vais le faire abandonner parce que là, je suis en train d'user les pièces pour rien. Donc Hülkenberg ne commence à ne plus revenir. Ok, on va commencer à économiser un peu les pneus. Comme ça, quand les autres ils reviendront avec des pneus plus frais et plus tendres, j'aurai un peu plus de pneus pour pouvoir me défendre. Mais là, le problème, c'est que je suis trop loin de Tsunoda et Ricardo. Ils vont sortir devant moi, en fait. Ouais, en fait, la strat à un arrêt, ça marche pas du tout à Monaco. C'est bizarre. C'est pas réaliste, hein. Parce qu'un arrêt, normalement, Monaco, 2 arrêts, ça peut pas marcher, hein. Oh, en plus, je vais ressortir juste devant Leclerc et du coup, je vais devoir perdre du temps à le laisser passer. Et il y a Verstappen aussi qui arrive. Je me remets en standard. Hülkenberg, il a perdu du temps. Il est loin maintenant. Après, devant, leurs pneus commencent à être usés, donc peut-être que je commence à les rattraper. Le problème, c'est que c'est Tsunoda, Ricardo, je pense ils vont ressortir devant moi. Je vais mettre en conservation là, en les laissant passer. Et je vais essayer de les suivre. Comme ça. Ou pas, parce que bah, leurs pneus sont neufs, donc voilà, je peux rien faire. Bon bah Van Dorn, on suit la strat et on voit ce qu'il peut faire, hein, mais là, il a ruiné sa course tout seul, hein, donc bon. Je peux rien faire pour le rattraper, il a des dégâts. Mes pneus sont un peu froids, j'avoue. C'est... Bottas derrière, il est en quoi? Il est en médium usé. Ok, bon. Le problème, c'est que j'ai peur d'être trop lent avec ce rythme-là. Vas-y, on se met comme ça. Est-ce qu'on peut suivre Sainz? Il est en quoi Sainz? Non, il est en hard 9, donc on peut pas le suivre.
On va faire refaire chauffer un peu les pneus parce qu'ils sont trop froids. Et là, je suis un peu dans un no man's land pour l'instant. Je suis tout seul. Après, derrière, ça remonte. Hein. Ah, très bas, la confiance. Hein. Là, la course se passe mal. Faut que tu chauffes tes pneus, Théo, s'il te plaît. Ok, on revient sur Albon. C'est parti, on est revenu sur Albon. Il va falloir qu'on tente un truc. Ah, mais il a plus le Battle Assist aussi. J'avais oublié. Allez, là, on passe. Hein. Avec le DRS. Hop, on double Albon. On perd pas de temps. Voilà. Albon, c'est fait. Magnifique. On est 12e. Hamilton va s'arrêter, on va passer 11e. Et le problème, c'est que je pense qu'on va finir 11e encore une fois. Ouais, c'est un peu ça le problème. Je pense qu'on va finir 11e. Ah, bah Van Dorn a pris un tour par Pourchaire. Let's go. C'est ça, hein. Non, mais Van Dorn, ne pas gêner le coéquipier, s'il te plaît. T'es en train de gêner Théo, là. Voilà, reste là. Et il reste qu'on roule, juste. On fait perdre du temps. Je suis vraiment à 22 secondes d'Hamilton. Ah ouais, non, mais Hamilton va ressortir devant moi, en fait. Je vais me mettre un peu en agressif. Je vais essayer de refermer le gap. Avec Van Dorn, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver... Non, je vais rester comme ça. Je vais pousser l'essence. Je vais faire une strat avec Van Dorn, vous allez voir. Je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc avec Van Dorn. De toute façon, je vais le faire abandonner après ça, hein, mais je vais essayer un truc d'abord. Déjà, essayer de marquer des... Faire un pit stop pour essayer de marquer des points. Au championnat pit stop, déjà. Ok, je remonte sur Hamilton. Ah, mais Hamilton, il va être en médium, c'est ça? Ou il va être en soft? Van Dorn, par contre, il bloque tout le monde. Hein. Ok, j'ai mis un tour à Joe. Van Dorn, faut que j'essaie. J'ai envie qu'il soit à 100% en ERS. Ça darre, ils sont loin. Je peux me mettre en léger en vrai sur les pneus de Théo. ERS complètement chargé. Ok, box. On met des softs. Et on essaie de prendre le meilleur tour en course. Allez, Stoffel, un bon arrêt, s'il te plaît. Vous ratez pas. Deux secondes 9, ouais, c'est nul. Ça va rien changer. On va essayer de piquer le meilleur tour en course. Et on va abandonner derrière. Ouais, Tsunoda va ressortir largement devant moi. Oh. Ok. On se met en attaque pour chauffer les pneus. Problème au stand pour Tsunoda. Ouais, mais même, j'étais trop loin. Hein. Ça, je vais même pas pouvoir en profiter. Hein. Ah, avant droit. On est d'accord qu'il ressort devant Théo. Hein. Ah ouais, largement, il ressort tellement loin. On a une ligne droite d'écart. Ok. Attention, Stoffel a pas non plus te faire trop rattraper pour perdre du temps. Allez, go. C'est parti. À partir de maintenant, là, on y va, on attaque et tu prends le meilleur tour.
pense que je peux finir devant Alonso. Ouais, mais je suis 12ème en fait, c'est ça le problème. C'est que là, je suis 12ème et tous ceux avec qui je me battais sont devant moi en fait. Ah, il améliore ses secteurs, mais il prend pas les records, hein, c'est le problème. Ouais, il a confiance élevée, d'accord, ok, bah super. Il est dernier à 18 secondes du mec devant lui, mais il est en confiance, il est content. En plus, j'ai le DRS pour... Bon, j'ai pas pris le meilleur tour, on va tenter sur un deuxième. Le problème, c'est que j'ai du trafic. Ah, j'améliore pas. Hop, allez, abandonne, ça sert à rien. Ça sert à rien, de toute façon, là, il n'y a pas d'abandon ni rien, donc... il n'y a pas de safety car jusqu'à présent, donc bon, on va voir hein, ce qu'on peut faire de plus, mais pour l'instant, je peux rien faire. Hamilton, je ressors devant... Ok, je ressors devant Hamilton. Je ressors juste devant Hamilton. Hamilton, il est en quoi? Ah, il est en soft. Oh, il est en soft, Hamilton, ça va être chaud. Ok, Hamilton, ça va être chaud de le garder derrière parce qu'il est en soft. Ça va être impossible. Hein. Ah, mais là, je suis 11ème. Oh. Le problème, c'est que devant, personne se bat. Hein. Tout le monde a un gros écart avec tout le monde. Il n'y a pas de bataille. En fait, devant, il n'y a aucune bataille. Donc, en fait, je peux même pas espérer un accrochage. Ah ouais, non, mais là, je peux absolument rien faire. Hein. Il n'y a absolument rien à faire. Hein. Bon, bah, je pense que je vais pouvoir me mettre en x16 et aller et attendre l'arrivée. Hein. On va surveiller Alonso quand même derrière. Albon, pas de mécanique. Alonso qui revient, attention. Verstappen, pas de mécanique. Albon, pas de mécanique à nouveau. Un peu en léger pour essayer de sauvegarder un peu les pneus. Je vais finir 12ème, hein, il se passe rien. Hein. Ah là, je pense c'est moi, j'ai fait... Pérez crevaison. Ah ouais, mais il est tout seul en fait. C'est ça le problème, c'est que Pérez, il a une crevaison, mais... Du coup, je vais me retrouver 11ème et pas 10ème. Faudra un autre problème devant. Est-ce qu'il y en a un qui peut crever devant? Non. Il n'y a personne. Je vais encore finir 11ème vraiment, comme à Miami, où je partais dans le top 10 et j'ai fini 11ème. Je suis à 28 secondes d'Hamilton. Hein. Ah ouais, ma stratégie a été catastrophique cette fois. Ah, j'aurais dû faire 2 arrêts. Hein. En vrai, l'undercut dans le jeu, c'est trop fort. Hein. Maintenant, je saurais Monaco, c'est 2 arrêts. Hein. Sargent, il m'embête un peu. Ah ouais, mais il y a Perez qui va revenir aussi avec Alonso. Oh. Ils veulent pas me laisser tranquille, là? Ils veulent pas me la laisser, ma 11ème place? Perez est en soft, je suppose. Hein. Bah ouais, il est en soft 9. La ligne droite, je vais attaquer avec l'essence. En vrai, il faut que je donne le DRS à Alonso pour qu'il puisse se défendre de Perez. J'arrive à garder Alonso dans mon DRS sans non plus qu'il me double. Ça va. Ok, bon. Tant qu'Alonso a le DRS sur moi et qu'il peut pas me doubler,
Je suis bien. Devant, il n'y en a pas un qui veut crever aussi devant? Non? Ah, Norris peut-être, 39% sur ses hard. Peut-être. On pousse l'essence dans la ligne droite. Voilà. On se défend comme on peut. Ok. Il va avoir le DRS. Ouais, mais Perez, il est proche de lui quand même. Perez n'arrive pas à passer avec ses softs. Là, je suis en train d'aider Alonso, hein, mais j'ai besoin d'aider Alonso en fait. Hein. Hop, un petit boost là. Dans la ligne droite. Oh non, Perez va passer. Perez va passer. Non, il va passer sur Alonso. Ah, il est passé, ça y est. Tiens, regarde. Bim, regarde. Voilà comment je te ralentis, Perez. Là, je suis en train de te ralentir de fou, là. Hop. Hé, hé, tu peux pas passer, hein. Norris devant, il veut pas crever ses pneus, là. Ok, j'ai une bonne accélération. Allez, Norris 34%, il va pas crever. Piastri, panne mécanique. Oui, j'ai cru qu'il était passé, Perez, j'ai eu peur. Tiens, regarde, je te ralentis encore. Ah là, ça va être dur. Oh, oh, Perez, qu'est-ce qu'il a? Il a ralenti d'un coup? Ah, c'est parce qu'il a dû laisser passer. Il a dû laisser passer Leclerc, je pense. Ok, moi Leclerc pour l'instant, j'attends avant de le laisser passer. Non! C'est une blague, il va me doubler. Il va me doubler sur ça, c'est une blague. Non, mais c'est une blague, j'ai dû laisser passer Leclerc et du coup Perez m'a doublé en même temps. Allez, je peux rien faire, il est en soft. Il est en soft et mes hards sont usés, hein, donc je peux rien faire. Est-ce que je peux garder le DRS? Non, même pas. Bon, bah super. Bon, bah, on va aller à la fin de la course, on va venir 12ème hein, du coup. Hein. Rien de plus à faire, hein. Voilà. P12. Ah, P12. Bon, en plus, à part moi, il n'y a eu aucun abandon, quoi. Il s'est rien passé pendant la course. Hein. Malheureusement, parfois, c'est comme ça. Il faut accepter que la course vous échappe. J'ai peur que cet abandon laisse un goût amer. L'écurie ne voulait sûrement pas que la course se termine comme ça. Et voilà Charles Leclerc qui monte sur le podium. Le Monégasque a clairement mérité sa place dans le top 3 aujourd'hui. Son habileté sur la piste lui aura bien réussi puisqu'elle lui apporte sa deuxième victoire de la saison. C'est toujours un événement unique ici dans l'incomparable Monte-Carlo. Et il devrait célébrer ça comme il se doit, j'en suis sûr. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Un résultat mitigé pour l'écurie à l'issue de ce week-end avec un pilote qui réalise une bonne performance, tandis que l'autre un peu moins. Il faudra se concentrer sur le positif. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis ce week-end ici à Jeddah. Pour la prochaine manche, les écuries se rendent sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal pour le Grand Prix du Canada. Du coup, victoire de Leclerc à Monaco devant Carlos Sainz, doublé de Ferrari. Et 3ème, Lando Norris. 4ème, Verstappen. Piastri 5, Stroll 6. Ricciardo Tsunoda 7 et 8. Incroyable, bien joué à eux. Hamilton Russell 9 et 10. Perez 11ème. Nous, on termine 12ème devant Alonso quand même. Mais je crois que je suis le seul à avoir fait un arrêt hein, en termes de strat. Hein.
dois être le seul à avoir fait un arrêt, c'est ça. Historique des pneus. Leclerc a fait un arrêt, donc je suis pas le seul. Qui d'autre a fait un seul arrêt? Leclerc a fait un arrêt, Sainz a fait un arrêt. Oh, Piastri a fait un arrêt, Stroll a fait un arrêt, Russell a fait un arrêt. En fait, tous les pilotes avec qui je me battais ont fait 2 arrêts, en fait. Ouais. Bon, du coup, championnat pilote, bah, Leclerc recolle à Verstappen, il remonte à 10 points. Derrière nous, bah, on n'a toujours pas de points, donc ça bouge pas. Au constructeur, on est toujours 8ème. Et McLaren passe en tête du championnat constructeur, d'ailleurs. Et Ferrari passe 2ème. Red Bull tombe 3ème, avec cette contre-performance de Perez. Et non, et pit stop, on marque 6 points avec Théo Pourchaire. On prend. Et on gagne 566 000. On marque pas d'argent avec Van Dorn car il a abandonné. Ah, on a notre personnel qui gagne un peu en notes. Super. Maintenant je crois que c'est un affilié en plus, donc ça m'intéresse pas. Toyota Feature Race Monaco. Alors Crawford a gagné devant Biermann et Hadjar. Et en F3 c'est Beganovic devant Goethe et Stensor. Très bien. Données d'après course. Notre voiture a beaucoup de mal, maintien en faible vitesse. Si on regarde le reste de la grille, on est moins performante en vitesse max. Le Canada requiert de bonne performance en faible vitesse. Ok, le Canada c'est vitesse max et faible vitesse. Ok. On va voir au niveau des pièces. Et toi, suspension. Ah, j'ai plus de suspension. Je te remets l'ancienne. Et j'ai plus de châssis. Ok, voyons voir. Maintenant, en termes de fabrication. Alors, châssis, fabrication, j'ai envie d'en faire un pour le Canada. Je pense que je vais carrément en faire 2. Comme ça, j'en aurai un pour le Grand Prix d'après aussi. Les roues avant, j'en ai 3. Peut-être en faire un. Non, ça ira. Je pense que j'ai assez avec 3. Les roues arrière, j'ai assez. Les flancs, j'ai assez. Fond plat, faut peut-être que j'en refasse un. Quitte à en faire un, autant en faire 2 du coup. Comme ça, pour le prochain Grand Prix, on en aura. Et des suspensions. Il faut que Ah, je peux pas fabriquer de suspension? Ah mince, dommage. Dommage. Et ben, Van Dorn aura les anciennes suspensions du coup. C'est quoi Ok, au niveau de la confiance des pilotes. Pourchaire, il est enthousiaste. Parfait, Van Dorn est neutre. Ça va, niveau mentalité, ça va. Ils sont 8 à être neutres et il y en a un en enthousiaste. Ça va. On est ok. Au niveau des finances. Il nous reste 34 millions du budget de cap. Ça va être chaud, mais je pense que c'est faisable. Voilà, quoi qu'en termes de développement, on n'a plus rien à faire. Hein. On peut plus rien faire. Ça, c'est dans 28 jours la prochaine période. Je pense que pour le développement, on fera qu'un seul truc par période. Comme ça, on sera bien. On va dire tomber 19ème en performance de voiture. Ouais. Je pense que je vais pas cut tout de suite. Non, on va avancer un peu. Là, je peux refaire une fabrication. Ah mais non, les suspensions, c'est en cours. C'était en cours de fabrication, c'est pour ça. Du coup, je peux en mettre une sur la voiture 2. Voilà, c'est bon. Là, je me retrouve 17 et 18. C'est un peu mieux. Conception finalisée, aileron arrière. J'ai mon nouvel aileron arrière. Que je ne peux pas faire parce que j'ai plus de trucs. Mais on le fera quand on aura le temps, quand on pourra le faire. De toute façon, c'est une des dernières pièces, je pense, qu'on va faire en conception. On fera peut-être encore une pour finir, mais vraiment... développement des affiliés, oui, bon, je me s'en fiche. Ouais, c'est ça, lui, c'est un affilié. Développement de pilote. Alors, Pourchaire, il gagne 1 en contrôle et 1 en réactivité, là où Van Dorn, il gagne 1 en adaptabilité. Amélioration du siège de As, plein feu sur Racing Bull, machin. Ok, programme d'entraînement au pit stop, cumulatif. Pour le Canada... Pour ça, ils sont pas fatigués, là. Pour ça, ils fatiguent pas si je leur fais faire de l'exercice. Là, ils sont peut-être fatigués, par contre. Non? Ok, bon. Là, ils seront trop fatigués, donc là, il leur faut du repos.
Ok, là on est bon. Et là, pareil, il faut du repos parce qu'ils seront trop fatigués sinon. Ok, on est pas mal là, je pense. Ça me plaît bien ce programme. Ok. Niveau des prospections, non, j'avais plus de prospection, c'est vrai. Faut faire des économies. Fabrication terminée. Ok. Très bien, on a fini les suspensions. Aperçu du Canada. Urgent incendie dans l'usine. Fabrication suspendue pendant 14 jours. Fermeture de l'usine pendant 14 jours. Bah, de toute façon, j'ai rien à faire, donc vas-y. Hein. Ok, on est au Canada. Est-ce qu'on fait le Canada ou... Est-ce que je le simule? Je pense j'ai envie de simuler le Canada parce que... Je pense que malheureusement, on n'a rien à espérer de plus que ce qu'on a fait là. On pourra pas faire mieux. On aura de la pluie pour les essais, mais attendez. Voiture. Canada, Canada, circuit, Montréal, Canada, aperçu, section. Attribut de la voiture. Il nous faut de la faible vitesse. On est mauvais. Accélération, accélération, on est bon. Efficacité DRS, on est bon. Mais faible et moyenne vitesse, on est mauvais. En vrai, il y a... Ouais. Je pense pas qu'on marque des points au Canada quand même. Surtout qu'il n'y a pas de pluie pendant la course, donc il n'y aura pas de... Je pense pas que ce soit très chaotique. Ouais, mais en même temps, si je marque mon premier point et que je simule, je serais dégoûté. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement? Est-ce qu'on a un truc qu'on peut faire avant de... Avant d'y aller? Parce que je cutterai la VOD là et je relancerai direct après. Non, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour la VOD. Le live, on va continuer encore un peu, on va faire le Canada. On se retrouve très vite, la VOD, n'oubliez pas le pouce bleu. Voilà, et de vous abonner à la chaîne. A très vite. Allez, salut.